Bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer un peu comment on peut faire donc un cadran à aiguille. Certains appellent ça une jauge. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et ici, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on va dire. Voilà. Donc, en utilisant et en manipulant un peu le graffeur d'Excel, on va essayer de présenter un cadran avec une aiguille donc qui va nous donner donc une indication sur un indicateur. Donc ici j'ai deux valeurs donc réalisées par rapport à l'objectif où j'ai mis des formules avec des valeurs aléatoires, ce qui fait que bon, ces valeurs vont se modifier et ce qui nous permettra de visualiser un peu sur le graphique les différents éléments. Voilà, ça n'a pas d'importance. Donc ici, l'indicateur que je vais représenter va être un taux de réalisation. Voilà, donc je vais prendre ici le taux de réalisation. Ce taux de réalisation, je vais le calculer ici. Ça va être quoi? Ça va être ce que représente le réalisé par rapport ici à l'objectif. Voilà, donc les valeurs vont changer, encore une fois. Et je vais exprimer ça sous forme de pourcentage. Voilà, et on va rester sans décimale. Donc voilà, c'est cet indicateur-là que je veux représenter sur mon graphique, mon compteur. Donc je vais commencer ici par préparer en fait mon cadran. Le cadran donc, de mon compteur. Donc ce cadran, en fait, ce que je voudrais, c'est qu'il comporte des traits et qu'il ait donc des graduations. Bon, je vais appeler ça graduation. Donc je mets graduation 1. Donc de 10 par 10 par exemple, donc mon trait je vais le mettre ici à 1 et puis ma graduation à valeur 10, on verra après l'intérêt de ça. Et ici je vais aller jusqu'à on va aller jusqu'à graduation 15 voire 16, voilà 16 plus le trait à la fin. Donc en fait je vais avoir donc ici un trait, une graduation de 10, un trait, puis la graduation 20, etc. etc. Donc je vais recopier ça, je sélectionne ma plage de destination, voilà, un 10, et ici donc il faut que je finisse par un trait. Voilà. Donc c'est avec en fait cette série de données, qui n'est pas vraiment une série de données, je vais tracer en fait mon cadran. Voilà. Ici, je vais saisir les informations donc, concernant l'aiguille. Donc par rapport à mon cadran, l'aiguille va va aller se positionner donc sur la valeur que je dois représenter, donc ici 63%. Mais en seconde position ici, je vais mettre donc la largeur de l'aiguille, et puis en dernière position là en dessous, le complément, puisque ça va être dans mon graphique secteur en fait. Donc ici ce que je vais lui dire c'est voilà, je vais prendre bien donc, mon taux de réalisation, auquel en fait je vais soustraire la moitié, puisque bon, il faut que ce soit le milieu de l'aiguille en fait qui soit positionné sur la valeur. Voilà, donc ici de la même façon je vais exprimer ça en pourcentage, et ici là je vais dire par exemple je veux mon aiguille à 2%. D'accord, donc ici je voudrais que mon compteur, en fait, fasse pratiquement un tour complet, 3/4 de tour, on va dire. Ce qui fait que mon cadran, là, il faut que je lui rajoute ici une zone que je vais appeler invisible. Voilà, je l'appelle invisible. Qui va être égale, en fait, à 1/4 total de mon cadran.
Donc ça veut dire que si je prends la somme ici de toutes les valeurs que j'ai au-dessus, ben, je vais avoir les 3 quarts plus le quart invisible. C'est-à-dire ici, je vais diviser 3 quarts, je divise par 3 pour avoir le quart. Je me retrouve à la valeur 59. D'accord. Mon cadran va jusqu'à 160%. Voilà. Ici, je suis jusqu'à 16, donc 160%. Donc, je vais lui dire ici que c'est 1,6. D'accord. Mais ce 1,6, il va falloir que je le multiplie par 4 et que je le divise par 3. D'accord. En fait, je divise par 3 quarts, donc je multiplie par 4 tiers. Et cette valeur-là, donc c'est pour ça là, je la mets entre parenthèses, voilà le résultat que je vais trouver là, et bien je vais lui soustraire la valeur ici de mon indicateur, moins encore la valeur de la largeur de l'aiguille. Voilà. Et donc, effectivement, ici, on va regarder, on va le tester. Si je fais la somme là, je vais avoir 160 plus un quart de 160, 213%. Je vais rajouter ici les étiquettes que je vais mettre sur mes tirets. Donc, les étiquettes, je vais bien les mettre par rapport aux traits. Et donc, ici, ma première étiquette, ça va être 0%, d'accord. Et puis, ben, ici, je vais mettre 10. Puis après, je vais continuer. Sur le trait suivant, je vais mettre 20. Et puis, ben, etc. Donc, je vais recopier. Hein, je prends ça, voilà. Et là, je vais le recopier jusqu'en bas. Et, normalement, je devrais finir ici, sur mon dernier trait, à 160. D'ailleurs, je vais le remodifier. Je vais appeler ça 160. Je vais saisir 160%. Pour indiquer au niveau de la première étiquette et au niveau de la dernière étiquette que ce sont des pourcentages. Donc voilà, je suis à peu près prêt pour démarrer mon graphique. Voilà, je pense que j'oublie rien. Donc voilà. Donc ici, je vais sélectionner mes deux séries de données qui n'ont rien à voir, hein, en prenant ici l'invisible. D'accord. Je vais ici insérer un graphique. D'accord. Et là, je vais aller prendre tous les graphiques et je vais aller combiner deux graphiques. Donc, mon cadran, pour ceux qui ont peut-être déjà vu ce genre de vidéo, hein, souvent on prend l'air, mais moi ici, je vais prendre les secteurs. Donc, je vais le mettre en secteur. Alors, on commence à voir, là, d'ailleurs, je vais avoir mes 16 graduations ici. Et l'aiguille, l'aiguille, je vais la mettre en secteur aussi. Alors, une petite explication par rapport au cadran en secteur, c'est-à-dire que ici, je veux rajouter des étiquettes. Or, avec l'air, avec l'anneau, pardon, je ne peux pas sortir les étiquettes, sauf à le faire manuellement du graphique. Or, ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'avoir les étiquettes autour du graphique. C'est pour ça que je choisis le secteur. On va bricoler un peu et vous allez voir, on va y arriver. Donc j'arrive ici, voilà, il me propose le graphique ici. Je vais faire un peu de place. On va ici supprimer les légendes et là, je vais positionner ça carré. Voilà, ça c'est important. Et surtout, je vais essayer de faire en sorte que ma zone graphique ici soit centrée, ce qui est le cas par défaut, ouais, mais qu'elle soit centrée ici dans ma zone graphique, et parce que ça peut être assez important à la fin. Donc on y va. Je sélectionne ma série ici. Donc attention, si je viens là, option des séries, je suis sur la série cadran, je pourrais sélectionner la série aiguille. Hein. Pour l'instant, j'ai deux séries. Donc je vais garder ma série cadran. Donc, première chose, il faut effectivement que je positionne mon cadran et puis après que je le mette en forme. Donc, la première chose, c'est que je vais le positionner.
Donc l'angle, alors je pourrais le calculer, mais bon, hein, si je me mets ici à 250 degrés, voilà, je me rends compte que voilà, je peux le tourner manuellement. En fait, 250 degrés, c'est trop, hein, voilà, donc je vais le faire ici avec les petits compteurs, le nom m'échappe, et je vais ici bien me positionner au centre. Voilà, là il est à peu près centré. Ok, donc toute ma série là sélectionnée, je vais non pas modifier les couleurs, mais dans le format là, je vais alors remplissage, on va mettre un remplissage uni, comme ça va simplifier aussi un peu la vision des choses. D'ailleurs, je vais mettre, vous allez voir, un remplissage blanc, d'accord. Et je vais ici supprimer tous les contours. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, comme j'ai mis mon graphique en blanc, on voit rien, hein, on voit vraiment plus rien. Puis je suis déjà un peu dans le design, je dirais. Je vais ici remplir hein, ma zone de graphique. Je vais la remplir de couleur unie. Et vous voyez, je vais choisir, par défaut, il y est déjà, je vais prendre le noir. Voilà, on verra après. Donc, je resélectionne ma série de données. Donc ici, je sélectionne mon point bas. Et ce que je vais faire, toujours dans le format, c'est lui dire ici que je ne veux aucun remplissage. Donc vous voyez que derrière, en fait, c'est l'autre série, hein, la série aiguille qui est derrière, qui apparaît. Et ça, c'est pas gênant. Donc ce que je vais faire ici, c'est que, vous voyez, toutes mes graduations, en fait, ici, eh bien, je vais supprimer le remplissage. Donc, du coup, je vais garder que les portions, les secteurs qui correspondent ici à la valeur 1. Alors, pour le faire rapidement, je vais utiliser au clavier la touche, s'il veut bien, CTRL-Y. Voilà. Je sélectionne la suivante, CTRL-Y. CTRL-Y, voilà, je mets toutes mes graduations, ce que j'ai appelé les graduations, je vais les mettre en fait sans remplissage, et je vous rappelle qu'elles sont déjà sans contour. Donc petit à petit, effectivement, le graphique derrière va se révéler. Donc il correspond à la série de l'aiguille. Voilà. Donc on voit déjà là hein, l'information sur mon cadran qui est en train de se mettre en place. L'étape suivante, donc si je reviens ici, donc je resélectionne, pardon, hein, je vais sélectionner l'ensemble de la série. Voilà. Donc ici, 227 degrés, je m'en souviens parce qu'il va falloir que je retourne l'aiguille aussi. Et ici, ce que je vais faire, je vais l'exploser ici au maximum. D'accord? Je l'explose au maximum. Donc on va voir toutes les traits au fond. Et ici, ce que je vais faire, donc clic droit ou au clavier, je vais rajouter les étiquettes de données. Alors, il me les a mises, hein, on les voit là un peu, voilà. Et donc, par défaut, il reprend en fait les valeurs qu'il y a là. Donc on le voit un peu là, en transparence, 1, 10, 1, 10. Et moi, ce que je vais lui dire en fait ici, c'est que mes étiquettes de données, je ne veux pas les valeurs. En fait, ce que je veux, c'est aller chercher à partir des cellules. Et j'ai créé en fait ici mes valeurs pour les étiquettes de données. Et donc je prends bien ici la dernière ligne qui correspond au cadran invisible. Je valide. Je remonte ici, donc un peu de mise en forme.
C'est-à-dire que là, ben, je vais passer par l'accueil, par exemple, tout simplement, et je vais lui dire, par exemple, voilà, que je veux que ce soit écrit en blanc. Donc, voilà, ça commence un peu à prendre forme. On voit bien ici, on part de 0% et on finit ici à 160%. Voilà. Donc je reviens là pour bien contrôler hein, sur ma sélection. Alors je vais essayer de... je vais plutôt le prendre ici. Quand je suis sur ma série cadran, j'ai fait un angle de premier secteur de 227 degrés. Donc maintenant je vais faire ça sur l'aiguille. Ici, l'aiguille, je vais dire, ben, je la veux aussi à 227 degrés. Et voyez, aussitôt, il va venir se placer, donc apparemment, au bon endroit, puisque mon indicateur ici est à 98 et je suis juste avant ça. Donc à partir de là, je rends les deux portions ici invisibles. Donc ça veut dire là, dans les formats, je vais lui dire que je ne veux aucun remplissage, pardon, voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait de contour, aucun contour. Et donc ici, de la même façon, je ne veux aucun remplissage. Et je ne pense pas qu'il y ait de contour. On va vérifier, voilà, aucun contour. Voilà. Et ici, donc, mon aiguille. Hein. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir, si je vais en fait l'exploser un peu, hop, je la sors juste un petit peu. Et puis, c'est ce qui est important, je vais la remplir en rouge. Voilà. Donc là, si je la trouve un peu épaisse, par exemple, je vais la ramener à 1,5% et ça va la diminuer un peu. Bon, ça recalcule en même temps. Voire, je pourrais ici, je pourrais ici la mettre à 1%. Voilà, du coup, elle serait plus fine. Donc, vous voyez que déjà là, mon compteur commence à prendre un peu forme. Hein. Il est pratiquement fini. Donc, on va améliorer ça. Alors, je vais ici prendre une forme. Je vais prendre le cercle. D'accord. Et ici, je vais essayer de me mettre bien au centre. Voilà. Je vais, avec la touche CTRL et SHIFT appuyée, je pense que je suis à peu près centré. Ce n'est pas le cas, on le corrigera tout à l'heure. Et là, je vais mettre donc un remplissage noir et je vais supprimer en fait le contour. Voilà, je fais du design là en fait, c'est-à-dire que je vais régler en fait la façon dont je veux que mon aiguille apparaisse. Hein. Donc je peux sélectionner ma zone graphique plus ma forme ici. Dans le format ici, je vais lui dire que je veux aligner centré et que je veux aligner ici au milieu. Ouais, je n'étais pas tout à fait au bon endroit. Donc là, je vais encore insérer une forme. Donc je vais prendre ici dans les illustrations, je vais prendre quelque chose de basique, je vais prendre un carré. Hein, que je vais mettre ici par-dessus. Je vais me mettre à l'intérieur de ma zone. Voilà. Et cette zone, je vais lui dire, bon, comme c'était le titre de mon graphique, voilà, ben, c'est égal à ce que contient cette cellule-là. Voilà. Je reviens ici sur l'onglet accueil. Je centre. Voilà, je vais centrer au milieu. Peut-être si je peux grossir un peu, je grossis. Et ici dans les formats, je vais dire que je veux pas de remplissage. Pas de contour. Voilà. Et je vais lui dire que je veux une écriture, par exemple, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, il faut que j'agrandisse un peu. Voilà. Taux de réalisation. Et puis, ben, je vais reprendre une autre forme. Qui doit se trouver, je pense, par là. J'aurais pu prendre le temps. Voilà, celle-ci là. Hein, voilà, que je vais mettre ici en dessous. Voilà, assez grosse. Et je vais là, de la même façon, dire que ça c'est égal donc à mon taux de réalisation ici. Ok, je valide. Et de la même façon,
tout à l'heure, hein, voilà, je vais centrer ici, mettre au milieu. Là, il ne veut pas me le faire. Mettre au milieu, centrer, pardon. Je vais ici grossir un peu la taille, voir, on peut passer par là. Je vais choisir le même style que j'ai choisi tout à l'heure. Hein, c'était celui-ci. Et puis, je vais grossir un peu la taille pour l'avoir ici un peu au milieu. Voilà. Et puis, cette forme, bon, je pourrais la régler plus ou moins comme ça. Ici, je vais, dans les formats, je vais la mettre en noir. Je ne pense pas qu'elle ait de contour, mais je vais supprimer les contours. Et puis, je vais lui mettre un effet, par exemple, un effet de biseau. Et puis, on va prendre, je ne sais pas, peu importe, celui-ci, par exemple, pour l'avoir un peu en embosse. Et ma zone graphique, ici, au fond, je vais, de la même façon, dans les formats ici, lui donner un effet de biseau, et ici, je vais lui mettre, par exemple, un effet de biseau en creux, ou celui-ci a l'air plus visible. Et voilà, donc je vais pouvoir régler, en fait, mes différents objets. Hein. Voilà, donc si je prends ça, ça, et ma zone graphique, et que dans les formats ici, je dis j'aligne et que je centre comme ça, voilà, tout va se mettre bien en place. Tant que j'ai ma sélection active, là, je vais rajouter celui-ci là derrière. Hein, voilà, clic droit, je groupe, voilà, je groupe. Ce qui me permet donc ici d'avoir un seul objet, de pouvoir tout déplacer en même temps. Voilà, donc c'est terminé, il ne reste plus qu'à tester avec la touche F9. Je modifie les valeurs. Voilà, je me rends compte du coup que là, dès que je suis sur des valeurs un peu importantes, ça passe pas. Donc voilà, je vais l'agrandir un peu des deux côtés, sans que ça vienne trop manger l'aiguille. Hein, voilà, donc ok, et puis voilà, F9, je teste. D'accord. Donc voilà, je vois que quand mes valeurs se recalculent ici, donc mon taux de réalisation se recalcule. Et donc je vois bien ici 134%, voilà, l'aiguille vient bien se positionner au bon endroit sur la valeur et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo.